Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'hespérédine. Alors, c'est un complément alimentaire pas très populaire, pourtant, on va voir qu'il a de nombreux effets bénéfiques avec des études à l'appui. On verra aussi où est-ce qu'on peut le trouver dans l'alimentation brute et enfin, on finira avec des compléments alimentaires d'hespérédine. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'hespérédine? En fait, c'est un flavonoïde qui a des propriétés antioxydantes, donc c'est très intéressant pour se protéger du stress oxydatif dû aux radicaux libres. Et donc ce stress oxydatif dû aux radicaux libres pourrait entraîner une vieillesse prématurée, des problèmes de santé, voire une baisse de performance. Donc c'est intéressant d'avoir un apport en antioxydants justement pour tamponner ces radicaux libres, pour éviter de vieillir prématurément et perdre en performance. Alors, l'hespérédine spécifiquement, quels sont ses intérêts en plus donc, de lutter contre le vieillissement? Je vous mets des articles dans le descriptif pour tous les détails, mais en tout cas, l'hespérédine sera intéressant pour la performance sportive et aussi pour la production d'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, je vous le mets en fiche ici si vous voulez plus de détails. En tout cas, plus notre production d'oxyde nitrique suit, mieux c'est pour la performance sportive et aussi dans la performance sportive, on va dire, dans le lit. Donc, déjà, premier point, donc c'est intéressant pour la performance et pour l'oxyde nitrique. Ensuite, on voit aussi des études qui montrent que 500 mg d'hespérédine permet à des cyclistes, donc on a pris un groupe de cyclistes, on leur a donné soit 500 mg d'hespérédine, soit un placebo. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont reçu 500 mg d'hespérédine pédalent plus fort, pédalent plus vite, bref, ils sont plus performants. En plus de ça, a priori, l'hespérédine fonctionne tout de suite. C'est-à-dire, c'est un peu comme la caféine. On prend 500 mg d'hespérédine, tout de suite, on est plus performant. Pas besoin de faire des cures et attendre quelques jours, voire quelques semaines avant de ressentir les effets. Et enfin, je finis avec une dernière étude. Alors, c'est une étude animale. Ok, c'est fait sur des souris. C'est pas dit parce que ça marche sur des souris, ça va forcément marcher sur l'homme. Mais en tout cas, c'est à développer, c'est à creuser. Et a priori, l'hespérédine sur les souris permettrait de combattre les effets délétères du vieillissement sur le muscle. Bref, plus on vieillit, plus on perd en masse musculaire. Et là, l'hespérédine permettrait de protéger notre masse musculaire malgré le vieillissement. Et ça permettrait aussi de développer la masse musculaire. Bon, ok, pour l'instant, c'est en des études animales, mais a priori prometteur. Donc, on voit que l'hespérédine, il y a quand même de nombreux atouts, aussi bien au niveau anti-âge que performance que bien-être. Ça serait dommage de s'en priver. Donc, où est-ce qu'on peut trouver de l'hespérédine dans notre alimentation? On trouve l'hespérédine avant tout dans les agrumes. En numéro 1, on trouve surtout de l'hespérédine dans l'orange sanguine. Alors, pour info, c'est à peu près, parce que ça dépend de la qualité de votre orange, mais en gros, une orange sanguine, 200 g d'orange sanguine apporterait à peu près donc entre 80 mg et 100 mg d'hespérédine, sachant que l'étude sur les souris dont je vous ai parlé, les effets, ça correspondrait à 80 mg d'hespérédine. Donc déjà avec 80 mg d'hespérédine, ça fonctionne. Donc une orange d'environ 200 g, ça fait donc 80 à 100 mg d'hespérédine. Si on boit 1 litre de jus de fruits, donc on est à environ 500 mg d'hespérédine. Bon, problème, c'est que si on boit 1 litre de jus de fruits, de jus d'orange, ça fait quand même beaucoup de sucre, en plus sans fibre. Donc c'est un peu le problème. Après, donc on en trouve avant tout dans l'orange sanguine, mais on en trouve aussi dans les pamplemousses, dans le pomelo, dans le citron, dans les mandarines, dans les kiwis, bref, souvent dans les fruits acides. Et là, peut-être que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas super fan des fruits acides, il faut aimer le coup, il y en a beaucoup qui aiment, mais pas tout le monde. Ou peut-être que vous dites, ouais, ok, j'en mange, mais peut-être pas suffisamment, et du coup, vous voudriez essayer donc de vous complémenter en hespérédine. Alors déjà, première chose, l'hespérédine, comme je disais, c'est un complément alimentaire pas super populaire. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'apport journalier recommandé. Donc première chose, on suit les conseils du fabricant, on ne surdose pas. Après, si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, consultez avant tout votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé, on ne va pas prendre de risques. Après, généralement, quelles sont les posologies des fabricants? Alors, on trouve un peu de tout. On trouve du 150 mg, du 500 g, du 1 g carrément aussi. Ouais, on peut aller jusqu'à 1 g. Moi, mon conseil,
Analysez votre alimentation. Si vous avez quand même beaucoup d'agrumes, beaucoup de fruits, il y a moyen que vous apportez déjà de l'hespéridine avec votre alimentation. Alors peut-être pas commencer avec une dose de 1 gramme, mais peut-être commencer avec seulement 150 mg, voir comment ça se passe, augmenter progressivement. Après, si vous avez vraiment peu de fruits et légumes dans votre alimentation et qu'en hespéridine, vous pensez être vachement bas, peut-être commencer un peu plus fort, peut-être commencer avec 300 mg et augmenter progressivement. En tout cas, en montant les dosages, en respectant bien sûr donc la posologie des fabricants, si vous sentez des effets négatifs, n'hésitez pas à arrêter, voire réduire. Parce que comme j'avais expliqué dans la vidéo sur le pycnogénol, les antioxydants, il ne faut pas en manquer, il ne faut pas en apporter trop. L'excès d'antioxydants va faire l'effet contraire. Donc c'est pour ça, moi je conseille toujours d'y aller progressivement. Après, comme ce n'est pas très populaire, si certains d'entre vous ont déjà essayé l'hespéridine, n'hésitez pas à mettre votre expérience dans les commentaires, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Allez, je vous dis à très vite.